En plus des fichiers AppDelegate et du storyboard, Xcode a ajouté un ViewController pour nous lorsque nous avons créé notre application. Ici, il s'intitule IF ViewController. Avec Objective-C, chaque classe est composée de deux fichiers. Un fichier que l'on appelle header avec une extension .h et un fichier que l'on appelle implementation avec une extension .m. Typiquement, le fichier header vous permet de déclarer les propriétés et variables de votre classe. Le fichier implementation contient le code avec ses fonctions et méthodes. Dans notre storyboard, nous pouvons voir quelle classe gère notre vue en sélectionnant celle-ci et en affichant l'inspecteur d'identité. L'onglet Custom Class fait bien apparaître que c'est la classe IF ViewController qui gère notre vue et ses sous-vues. Nous allons créer notre propre ViewController. Tout d'abord, nous allons effacer le ViewController ajouté à l'origine par Xcode. Sélectionnez les fichiers ifviewcontroller.h et ifviewcontroller.m dans le panneau de navigation. Effacez-les, puis confirmez en choisissant l'option Move to Trash. Allez ensuite dans le menu et choisissez File, New, File ou commande N si vous utilisez le raccourci clavier. Dans le menu qui apparaît, assurez-vous que c'est bien l'option iOS Cocoa Touch qui est sélectionnée. Plusieurs modèles de fichiers nous sont proposés. Sélectionnez Objective-C Class et cliquez sur Next. Notre fichier va être sous-classé de UI ViewController. Dans le menu déroulant, Subclass Of, et si ce n'est pas déjà sélectionné, choisissez UI ViewController. Le nom de notre fichier sera IF Splash ViewController. Cliquez sur Next. Si Xcode ne vous propose pas le dossier qui contient vos fichiers .h et .m, double-cliquez sur ce dossier, puis cliquez sur Create. Xcode crée les deux fichiers if splash viewcontroller.h et if splash viewcontroller.m. Nous allons faire un peu de ménage dans le fichier if splash viewcontroller.m, le fichier implementation, car nous n'aurons pas besoin de toutes les méthodes préécrites par Xcode. Effacez la méthode initWithNibName et effacez les méthodes qui se trouvent en dessous de viewDidLoad. Sauvegardez. Il nous reste une petite modification à faire dans le storyboard pour nous assurer que notre ViewController est bien associé à nos fichiers .h et .m. Sélectionnez celui-ci et dans le Identity Inspector, sélectionnez IF Splash ViewController. Et voilà, le storyboard de Xcode sait désormais quels sont les fichiers qui vont gérer nos vues et sous-vues.